Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc voilà, ça fait maintenant 2 semaines qu'on est rentré en France. Le voyage il s'est bien passé, on n'a pas eu de vol annulé heureusement. Et là on est hébergé dans la famille parce que qui dit tour du monde dit plus d'appartements, plus de meubles, plus de voitures, on n'a plus rien du tout, mis à part nos sacs à dos. On est rentré en France par rapport au virus, mais pas que, on devait quand même rentrer vers ces dates-là, c'était prévu, parce qu'on a un projet et on va te l'expliquer dans cette vidéo. Et au passage, je voulais aussi t'annoncer que notre nom Trip and Smile, on le change par Julie et Julien. Parce que c'est beaucoup plus simple et puis c'est 100% nous. Ça y est, il est là. Yes. Ça y est, il est là. Alors Non, non, c'est bon. il est trop bien. Ah ouais, il est propre. Il est trop bien. Putain, la gueule qu'il a. Ah, le meilleur ça reste le klaxon. Il est... Je suis trop contente. Ah ouais, de ouf. Il est trop beau. C'est avec lui qu'on va faire le reste de nos aventures. Il est trop beau, je le redis encore. Il est propre, hein. Monte devant et mate le siège. Le siège, il est neuf. Grâce à ça, il est neuf le siège. Il est intact. Ah ouais. Il est pas trop dégaine, sérieux, mais ça... Putain, il est propre. Là, t'as le clignot, le klaxon. Ouais. Non, lui, c'est le meilleur. Ah, t'en as deux. Ouais, c'est lui qui l'a installé. Putain, je suis trop contente quoi. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'on ait un camion comme ça. À la base, on était parti pour acheter un Sprinter en fait, L2H2, que ce soit pas trop grand ni trop petit. Et puis du coup, on a vu cette annonce sur le Bon Coin. On a vu qu'il était hyper propre, qu'il était à côté de chez nous. On a sauté sur l'occasion. Surtout que pendant 3 mois, on a cherché exactement ce modèle et on n'en trouvait pas. Introuvable. Du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à chercher les Sprinters. Et on voulait ce modèle parce qu'en fait, le capot moteur, il est tout petit. Du coup, tu gagnes de la place derrière. Et les rallongés sont encore plus rares. Celui-là, il mesure 6 mètres de long. Et un Sprinter L2H2, ça fait 5,60 mètres. C'est trop bien. C'est pas beaucoup plus grand en fait. Attends, je réalise là, putain. Trop de la bombe. Ah ouais, trop stylé quoi. la frappe, je suis trop content. Ouais, je pense qu'on est tombé sur une bonne occasion. Il est pas trop dur au niveau du volant et tout? Non, franchement, direction assistée. La place que t'as dedans, Ah ouais. comme c'est immense, t'as 4 mètres de long. Et là, t'as... J'ai 1m80, 1m70. 1m80? Ouais, je pense. Putain, il tue. Il est immense. Ouais. T'en penses quoi? On va vivre à l'année là-dedans? C'est parti pour les travaux, je pense. Hein. On a du boulot. On a du pain sur la planche. On a grave de boulot. Donc comme tu peux le voir, c'est la fin de notre tour du monde, mais c'est pas la fin de l'aventure. Donc pour t'expliquer un petit peu, ça fait pas mal d'années qu'on voyage en sac à dos. Et l'année dernière, on s'est lancé dans ce projet de tour du monde. Donc pendant notre tour du monde, et plus précisément en Nouvelle-Calédonie, on réfléchissait déjà à un retour en France pour pouvoir acheter notre véhicule et l'aménager. Parce qu'on s'est rendu compte que d'avoir notre propre moyen de locomotion en voyage, c'était indispensable pour nous, comme on a pu te l'expliquer dans une de nos anciennes vidéos. Donc on a terminé la fin de notre voyage par 3 mois en Nouvelle-Zélande avec notre van Jamie, et ça nous a vraiment confirmé que la vie en van, c'est ce qu'on voulait. Tu te déplaces avec ta maison, tu vas n'importe où, tu as toujours tes affaires avec toi, et franchement on se sentait vraiment libre.
Le fait d'avoir eu une expérience avec Jamy, ça nous a permis de vraiment réfléchir sur l'achat de notre future van, comme par exemple avoir plus d'espace, pouvoir tenir debout, avoir une douche, une toilette et surtout être autonome en électricité. Comme ça, si on a envie de se poser 2 semaines sur un même spot, eh ben on peut. Alors on a donc choisi ce modèle, un Mercedes T1 310D 5 cylindres. De 1980. Ah non C'est un bol 5 cylindres. Attends. Alors on a choisi donc ce modèle, un Mercedes T1 310D de 1995, 5 cylindres. J'y suis arrivée. Alors pourquoi ce modèle ? Tout simplement parce qu'on cherchait absolument un propulsion, parce que les tractions, quand tu as beaucoup de poids à l'arrière et que tu es dans un chemin de terre ou bien dans l'herbe, eh ben il peut vite patiner et Julien il en a eu l'expérience dans son boulot. Ensuite on cherchait un vieux modèle pour pas avoir de problème électronique, comme notre ancien van Jamy. Toutes les bricoles qu'il a pu avoir c'était purement mécanique. D'autant plus qu'on cherchait un moteur réputé increvable, donc du coup ce moteur 5 cylindres il est parfait. Et je t'avoue que quand même, il est beaucoup trop stylé. Voilà notre projet, donc tu dois t'en douter que le voyage n'est pas pour tout de suite vu l'état sanitaire actuel. Dans tous les cas, on doit d'abord l'aménager correctement puisqu'on compte y vivre à l'année. On a commencé à le démonter à l'intérieur pour le préparer pour la suite des travaux. Cette semaine, on doit recevoir de nombreuses pièces, donc forcément les prochaines vidéos elles seront plus axées sur la construction de notre van que sur le voyage. Donc si tu veux suivre la suite de notre aménagement, abonne-toi! Et il était pas beau celui-là. Abonne-toi!